Au printemps 2021, Solidarnet a lancé la création d'un réseau de solidarité numérique gardois. Ce consortium, composé d'acteurs publics et privés, s'agrandit chaque mois. Des rencontres régulières nous permettent notamment de partager de l'information, d'échanger sur les pratiques numériques et d'œuvrer à des projets communs. Nous envisageons la création d'une banque rassemblant les nombreuses actions de médiation numérique existantes portées par les acteurs gardois. Elle devra être consultable par tous et régulièrement alimentée. L'objectif est que toute organisation puisse ensuite solliciter le réseau s'il juge opportun l'essaimage d'une de ses actions sur son territoire. À ce jour, le réseau a sélectionné 3 actions afin de pouvoir démarrer sur des bases concrètes. Le confinement que nous avons tous partagé en 2020 a laissé un souvenir inoubliable de la place que le numérique a pris dans nos vies. Surtout pour celles et ceux qui n'avaient aucun outil informatique ou qui étaient dans l'incapacité de se servir, ou presque, de leur smartphone. C'est donc pour eux, mais aussi pour tout le monde, que nous avons inventé le kit des envies numériques et ses briquettes. Soit 51 propositions d'apprentissage du numérique réparties en 4 familles. Un jeu tout simple qui s'adresse aux envies de chacun d'apprendre plutôt que ses besoins. Le cœur plutôt que la raison. Un langage que tout le monde peut comprendre, non? La SEGA est une association dont le métier est d'informer, former, accompagner les associations et les acteurs associatifs dans leur fonctionnement, leur développement et leur transition numérique. Nous sommes membres du réseau gardois d'inclusion numérique, car le numérique peut être également un facteur important d'inclusion auprès des associations. Dans le cadre de cet appel à manifestation d'intérêt, nous proposons une initiative que nous avons nommée Partage ton outil. L'idée, c'est que les associations qui maîtrisent un outil numérique partagent leur utilisation au quotidien de cet outil. L'idée également, c'est de pouvoir essaimer cette action auprès d'autres associations sur d'autres territoires, en s'appuyant notamment sur les réseaux d'appui aux associations du Gard et au-delà. Merci. Cette action est encore au stade projet, mais elle est largement discutée au sein du réseau depuis plusieurs mois. Elle se base sur le postulat que le métier de médiateur numérique, pris dans son sens large, n'est pas encore stabilisé. Certains professionnels développent des pratiques innovantes, inspirantes, d'autres, au contraire, sont en difficulté. Nous avons déjà repéré, ça et là, sur le territoire gardois, des initiatives locales qui vont largement dans le sens d'une réponse. Comme par exemple un réseau d'entraide entre médiateurs numériques d'un gros quartier politique de la ville de Nîmes, tout comme une démarche d'échange de pratiques entre professionnels du travail social de l'Est du département sur la question du numérique. L'idée est donc double. D'une part, formaliser les initiatives existantes et les documenter. D'autre part, construire un vaste réseau de compagnonnage où des structures largement impliquées dans la solidarité numérique pourraient répondre aux demandes des professionnels. Le kit des envies numériques et ses briquettes a largement été éprouvé. Cet outil d'animation en usage depuis plus d'1 an a déjà fait l'objet d'un essaimage au sein de plusieurs associations gardoises. Il s'agira ici de le documenter et d'envisager un changement d'échelle, passer du prototype à une fabrication et à une diffusion plus large, en partenariat avec le Fab Lab de Nîmes, membre du réseau. Le modèle économique doit aussi être questionné. Partage ton outil numérique s'adresse aux associations. Là aussi, une documentation du projet est nécessaire, concernant notamment la méthode de présentation et de diffusion. L'essaimage peut se faire de 3 manières: en élargissant les auditeurs, en confiant la méthode à d'autres points d'appui numérique associatifs, en transposant les publics. Le partage d'outils se ferait par exemple entre usagers, entre professionnels. Enfin, pour SOS Médiateur Numérique, plus embryonnaire que les 2 autres, c'est pour l'instant sa documentation qui est à challenger. L'élaboration du projet, les retours d'expérience, l'essaimage dans un département se ferait dans un second temps.